Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, 11 novembre, c'est l'armistice. Donc il y a 103 ans, le 11 novembre 1918 était signé l'armistice, donc la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a fait des millions et des millions de morts. Les Arméniens, durant cette Première Guerre mondiale, ont payé un lourd tribut avec le génocide des Arméniens réalisé par la Turquie, par l'Empire ottoman, qui a coûté la vie à 1,5 million à 2 millions d'Arméniens. Donc voilà, civils qui ont été exterminés par la volonté des jeunes Turcs, du gouvernement jeune turc. L'Arménie se souvient, les Arméniens se souviennent aussi donc, de cette Première Guerre mondiale qui était vraiment un saignement de la nation arménienne et puis de la nation française, allemande, l'Europe, hein, qui a commis je pense, c'est des crimes, hein, bien sûr, ce sont des crimes. Hein. Voilà. Aujourd'hui, donc, pour le 103e anniversaire, donc dans toutes les villes de France, au Mont-Valérien, à Paris, dans d'autres villes de France, donc, sont commémorés, donc villes et villages, hein, est commémoré le 103e anniversaire de cet armistice du 11 novembre 1918. Pardon. À Valence, c'est pareil, au monument aux morts, au parc Chouvet. Donc, il y aura une cérémonie officielle donc, de commémoration, comme chaque année. Et le C24, le comité du 24 avril Dromardèche, qui réunit un tissu d'associations arméniennes de Dromardèche, qui, au nom de la communauté arménienne, va déposer, comme chaque année, une gerbe à la mémoire des disparus. Voilà, et on se souviendra bien sûr des disparus français, allemands, européens, de tous ceux qui ont été victimes, aussi des 1,5 million à 2 millions d'Arméniens, donc exterminés lors de cette Première Guerre mondiale. Voilà une journée de souvenirs. Revenons-en donc au sport. Sport, voilà, c'est un peu. Oui, l'Arménie, avant-dernier match, 9e match de qualification de de la Coupe du Monde 2022, avant-dernier match, face à la Macédoine du Nord. Donc ce soir, l'Arménie est au complet, hein, avec Lucas Selalayan, Mkhitaryan, Adamian, tout le monde y est. Et l'Arménie est au point fort de son, au niveau des entraînements. Hein, donc elle est en forme, l'Arménie est en forme. Elle n'a pas le choix aujourd'hui. Elle doit gagner contre la Macédoine du Nord, absolument gagner, pour espérer peut-être gagner aussi donc dimanche contre l'Allemagne ou un match nul. Voilà, pour prendre la deuxième place de ce groupe J de qualification de la Coupe du Monde 2022. Deuxième place, ça veut dire les barrages. Il y a peu de chances, enfin il y a une chance sans doute sur 10 que l'Arménie se qualifie, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Donc aujourd'hui, on supportera cette équipe d'Arménie qui affronte à Yerevan à 18 h l'équipe de Macédoine du Nord. Le match n'est pas transmis à la télévision, donc on ne peut pas voir à la télévision, donc chaîne publique ou Arménia TV d'Arménie. Par contre, on peut suivre sur Internet, sur les sites de télévision d'Arménie par guichel.org. Donc c'est un site qui diffuse en direct les chaînes de télévision arméniennes. Puisqu'en fait, ce que les téléspectateurs d'Arménie peuvent voir pendant ces matchs en diaspora, et, donc les chaînes de télévision transmettent d'autres programmes, voilà, parce qu'il y a une question de droit. Mais là, sur Internet, par contre, c'est visible, on peut voir le match en direct à partir de 18 h. Et puis aussi ce soir, donc important, donc le match de France Espoir contre Arménie Espoir à Grenoble, au Stade des Alpes à Grenoble. C'est à 20h45. Il y aura des centaines de supporters arméniens qui vont supporter l'équipe d'Arménie contre les Bleuets. Les Bleuets qui sont favoris, hein, et qui sont en tête du classement. L'Arménie essaiera de faire un résultat et puis surtout encouragé par des centaines de supporters arméniens qui vont, j'en suis sûr, donc voilà, crier très fort pour qu'on entende l'Arménie au Stade des Alpes à Grenoble. Le match est transmis aussi en direct à partir de 20h35 sur la chaîne C+ Sport, donc de Canal+. Voilà, les soldats arméniens ont amélioré leur position avant l'hiver. L'ennemi est inquiet, selon l'adjoint au maire de Golis, dans la région de Syunik, donc près du lac de Sevlitch, et toutes ces positions du Syunik, donc en montagne. Les positions arméniennes ont été améliorées pour leur confort pour l'hiver, avec des tentes, avec des protections, hein, tout simplement, pour qu'ils puissent réaliser dans les meilleures conditions leur service militaire de défense de la frontière. L'Azerbaïdjan prévoit 2,5 milliards de dollars
pour son budget de 2022 de la défense. Donc un budget important, 15% de son budget total de l'État. Voilà, encore une fois, l'Azerbaïdjan, c'est un budget qui peut faire la guerre, qui peut préparer la guerre. C'est quand même, voilà, l'Arménie a augmenté aussi son budget militaire, mais ça n'a rien à voir avec le chiffre de l'argent du pétrole azéri que les Azéris peuvent balancer dans leur défense, voilà, pour le grand danger de l'Arménie, puisqu'en fait le premier ennemi de l'Azerbaïdjan aujourd'hui demeure bien sûr l'Arménie et la nation arménienne que le peuple touranien, pantouranien, turco-azéri veut éliminer de ce territoire. Gnel Sanossian, donc le ministre des Territoires, a annoncé que la nouvelle centrale thermonucléaire d'Arménie devrait fonctionner en 2036. 2036, juste donc à l'arrêt de Metsamol pour prendre le relais. Donc sa construction donc prendra 7 à 8 ans, et c'est bien sûr des milliards et des milliards de dollars. On sait qu'il faut une nouvelle centrale nucléaire en Arménie plus moderne pour remplacer Metsamol qui a fait son temps, qui s'arrêtera en 2036. Mais qui va financer? Donc aujourd'hui, la question de financement n'est toujours pas réglée. C'est milliards et milliards pour une Arménie qui sort de guerre et qui est obligée de faire face à des frais très très difficiles pour le pays. On ne sait pas qui va financer. Sans doute la Russie. On verra donc dans les semaines qui viennent avec plus de précision. Justement, cette Russie, toujours par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a une nouvelle fois affirmé que la Russie prévoit l'option 3+3 dans le Sud-Caucase. Donc Russie, Turquie, Iran, trois grands États régionaux, plus Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, pour débloquer la situation au Sud-Caucase. La Géorgie, malgré ce qu'elle dit Maria Zakharova, en disant que Tbilissi met de l'eau dans son vin, elle n'est pas prête à faire partie de cet accord. Non plus l'Arménie, mais l'Arménie sera obligée de faire, tirée par les oreilles par la Russie, bien sûr, elle n'a peut-être pas le choix. Voilà l'option russe. Les Russes veulent absolument développer cette initiative qui est au détriment des Arméniens, de l'Arménie a priori, puisque la Turquie et l'Azerbaïdjan applaudissent des deux mains pour ce projet. Donc peut-être un projet russo-turc, hein, voilà. La route de contournement de la partie occupée de Volodan entre Goris et Kapan, qui est occupée par l'Azerbaïdjan, la route de contournement dans la région de Sudik est achevée selon le ministre Gnel Sanossian, le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures. Donc cette route est prête, elle va fonctionner. C'est une route de bis, de contournement de cette partie dangereuse contrôlée autour du village de Volodan sur à peu près une 19-20 km par les Azéris. Les factions parlementaires de l'Artsakh demandent au groupe de Minsk, donc de l'OSCE, de condamner les actions de l'Azerbaïdjan contre des civils arméniens. Et on a vu donc 4 Arméniens civils occupés à travailler ont été visés par des tirs azéris venant de Chouchi. Le jour même où le ministre de la Défense turc est rencontré à Liev, à Chouchi. Voilà. Une provocation qui a coûté la vie à un jeune Arménien de 22 ans et 3 autres blessés. Donc des civils qui réparaient des tuyaux d'eau, de conduite d'eau, près de Chouchi, sur une intersection, mais dans la partie arménienne tout simplement. Ils ont été visés. Voilà. Le champion de tennis arméno-russe, Garen Khachanov, est à Yerevan. Hier, il a publié des images sur Instagram de la place de la République, de Madinat. Voilà, donc Garen Khachanov se dit heureux d'être en Arménie, patrie au moins de son père, voilà, d'une partie de son origine arménienne, hein, Garen Khachanov. Et qui se rend, c'est pas la première fois qu'il se rend en Arménie. Hein. Voilà, c'est un tennisman, bien sûr, Garen Khachanov, qui est vice-champion olympique à Tokyo en 2020 et qui est même dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, pardon, à un moment donné. Là, il est, je crois, dans les 15 ou les 20 premiers. L'Arménie se prépare aussi au championnat du monde d'haltérophilie qui se dérouleront du 7-11 novembre à Tashkent avec 9 à 10 athlètes de très très bon niveau. Des médailles sont des médailles de champion du monde, hein, sont au programme. L'Artsakh
et l'Arménie ont perdu l'une de leurs meilleures voix, la chanteuse Nairi Alaverdian. Artsakhi Sohagl, enfin c'est Rossignol ou l'Hirondelle, c'est Rossignol je crois de l'Artsakh. Elle est décédée à l'âge de 80 ans, c'est une grande dame de la chanson arménienne, de justement la chanson traditionnelle. Euh, le président donc, de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan, a salué sa mémoire en Arménie, donc en Artsakh. En Arménie aussi, d'autres voix se sont, comment levées pour l'émotion dégagée par cette disparition, notamment le compositeur Ara Gevorkian. Voilà, Nairuri Adaverdian. Et elle était passée en France, dans beaucoup de villes en France. On me signale bien sûr à Valence. On y était aussi, il y a ça des années, des années. Une voix extraordinaire de l'Artsakh, sais-tu. Donc voilà, Nairuri Adaverdian. Le ministère arménien de la Défense réfute les rumeurs de heurts entre soldats arméniens et azéris près du lac Noir, Sevlich, dans la région de Sulik. Donc là, voilà, des rumeurs couraient qu'il y a eu des bagarres, donc entre des affrontements entre Arméniens et Azéris, soldats, autour du lac Sevlich, qui est le point d'achoppement entre les deux armées. Hein, donc voilà, le ministère de la Défense dit que c'est une fausse nouvelle, donc il n'en est rien. Dont acte. En Arménie, donc, pardon, le fort de Saqqar. Je sors certaines personnes ont dit Krikor, soigne-toi, t'es fatigué, oui, mais c'est pas une grippe, mais un bon rhume, hein, voilà, tout simplement. Hein, voilà. Mais bon, je crois que tout le monde passe par cette étape-là chaque hiver presque. Le fort de Saqqar dans la région d'Al-Khazon, datant de la période païenne, datant de plus de 2000 ans, donc -1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce fort de Saqqar dans la région d'Al-Khazon, qui est en état de, de ruine, va être progressivement remonté, c'est-à-dire qu'il y a des travaux archéologiques qui vont être réalisés, donc beaucoup d'objets ont été trouvés sur place, et il y a en 2022, donc des équipes d'archéologues vont remonter, donc revaloriser les ruines de ce fort d'Al-Khazon, le fort de Saqqar, pardon, dans la région d'Al-Khazon, Zakharipert, et qui est un témoignage, un patrimoine important de la culture arménienne de cette région, hein, donc voilà, qui attirera beaucoup de touristes. C'est une très belle initiative. Les soldats azéris tirent encore en direction d'un tracteur arménien dans les champs du village de Khatchik dans la région de Vayotsol. Donc ce village de Khatchik, souvenez-vous, c'était le film de Serge Avedikian, hein, celui qu'on attendait avec Chéreau. Ce village Khatchik qui fait face au Nakhichevan. Voilà, donc ces tirs sans doute venus du Nakhichevan, dans cette région de Vayotsol, hein, pas loin d'Areni, hein, c'est à quelques kilomètres d'Areni, ce village Khatchik. Donc l'agriculteur arménien, son tracteur était dedans, les vitraux ont été cassés, lui heureusement il n'a rien eu, mais voilà des tirs sur des civils de la part des soldats azéris de l'autre côté, donc du Nakhichevan. Il y a aussi des soldats arméniens placés aussi dans ce village, près de ce village de Khatchik, hein, et qui défendent bien aussi la frontière arménienne. Voilà. La mairie de Los Angeles éclaire aux couleurs de l'Arménie à l'occasion du premier anniversaire de la fin de la guerre de 44 jours en Artsakh, aussi en revendication de la libération des soldats prisonniers de guerre détenus par l'Azerbaïdjan toujours. Hein, voilà, un an après la guerre. La mairie de Los Angeles, l'une des plus grandes villes arméniennes du monde, hein, puisqu'en fait la population arménienne devrait avoisiner les 400-500 000 membres, ce qui est énorme. C'est la deuxième ville d'Arménie après Yerevan, hein, si on compte par le nombre d'Arméniens. Voilà, la mairie de Los Angeles était éclairée aux couleurs de l'Arménie en signe de gratitude, enfin de se souvenir et de revendication. L'Union européenne appelle justement le strict respect du cessez-le-feu et la libération immédiate de tous les prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Ce sont des déclarations, hein, voilà, mais qui écoute? Bakou n'écoute pas jusqu'à présent. On a l'impression que les États-Unis qui ont fait la même chose, hein, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, hein, donc a fait aussi une déclaration similaire, mais Bakou n'écoute pas. Ce qui est étrange, c'est que la Russie ne fait pas des déclarations aussi fortes, voilà, de libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan,
la Russie est plus modérée, voilà, pour protéger, c'est tout, encore une fois, ses relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Alors que l'Europe réagit de façon, comment dirais-je, il n'y a pas de doute, mais bon, l'Europe n'a pas non plus les moyens militaires, hein, de faire libérer ses prisonniers de guerre ou de chantage face à l'Azerbaïdjan. La Russie l'a, mais elle ne l'utilise pas. L'Europe et les États-Unis surtout s'impliquent davantage, de plus en plus, dans cette région du Sud-Caucase, plutôt en faveur des droits du peuple arménien, puisqu'en fait ces droits sont bafoués par le couple maléfique turco-azéri. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.